Hello les amis, comment ça va? C'est parti pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Bon les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, qui me concerne très très fortement, voilà, qui me tient à cœur vraiment, évidemment. On va parler de l'embrouille entre Vin Diesel et Dwayne Johnson, le clash. Bon, on récapitule tout depuis le début. Tout est parti du tournage de Fast and Furious 8. À l'époque, voilà, il y a eu le tournage de Fast and Furious 8, après la mode de Paul Walker. Dwayne Johnson s'est insurgé sur ses réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram, où il dézinguait ses costards masculins, où il les traitait de chochottes, de non professionnels. Évidemment, à ce moment-là, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe, et très vite on a compris en fait qu'il désignait Vin Diesel. On a appris plus tard qu'aucune scène n'a été jouée entre les deux personnages dans Fast and Furious 8. Aucun d'entre eux ne joue ensemble sur Fast and Furious 8. Donc dès que vous voyez des scènes où ils sont ensemble, par exemple quand je pense à la scène de fin où il y a un barbecue familial, au final, ils ont dû tourner des scènes séparément. Donc voilà. Par la suite, donc Fast and Furious 8 est sorti. Il y a eu ce grand déballage médiatique. Voilà, tout le monde a parlé d'une guerre entre les deux. Il y a une guerre entre les deux, voilà, on se le dit clairement. Ils se sont pas trop renvoyé la balle sur les réseaux ou par interview. Voilà, ils ont essayé d'apaiser l'affaire. Voilà, Vin Diesel a essayé d'apaiser l'affaire à un moment donné en disant non, voilà, c'est juste une façon de travailler qui est différente de tout le monde. C'est un tel film qui demande beaucoup de travail et tout ça. Donc voilà, il a essayé d'étouffer un peu l'affaire. Et grand bonhomme que Vin Diesel. Voilà, à cette époque, moi, évidemment, je me suis insurgé face à Dwayne Johnson, parce que après la sortie de Fast and Furious 8, le gars a décidé de sortir son spin-off Hobbs & Shaw avec Jason Statham, qui reprend son rôle de Descartes Shaw. Voilà, moi, je me suis vraiment insurgé. Petit extrait où je m'insurge. Ils le font rentrer dans la Fast Family. Et le mec veut les trahir à faire un film solo sur son personnage Hobbs. Mais va te faire enculer. Va te faire enculer, frère. La vie de ma mère. T'es qui, toi, Dwayne Johnson, là? Mais on s'en bat les couilles, nous. Fast and Furious, ça va marcher même sans ton personnage à la con. Ah, tu voulais faire les gros bras face à Vin. Ah, gros. Ouais, parlons pour les heures sud, Dwayne, pardon. Mais voilà, je me suis insurgé parce que le gars, voilà, a décidé de détruire tout Fast and Furious en sortant son spin-off, en décidant de la jouer solo. Le gars a voulu la jouer solo. Voilà, bon, enfin bref, je ne vais pas revenir sur cette affaire, c'est du passé. Ensuite, il sort son film Hobbs & Shaw en 2019. Le film, ouais, on peut le dire, marche très très bien, voilà. Dwayne Johnson prend les réseaux sociaux pour féliciter Dwayne Johnson des scores de Hobbs & Shaw, le féliciter par rapport à son mariage à Hawaï avec sa femme. Quelques semaines plus tard, Dwayne Johnson prend ses réseaux sociaux et voilà, il dit merci à Vin Diesel. Voilà. Donc on pense que la hache de guerre est enterrée parce qu'il lui dit merci, il lui dit vraiment bro, comme ils disent les Américains, ouais, brother, I understand you. Enfin voilà, j'ai reçu ton message, voilà, je suis vraiment content que tu m'aies envoyé ça et tout ça. Les choses s'apaisent enfin. Sort Fast and Furious 9, donc 2 ans plus tard, parce que si vous ne le savez pas, il y a eu une petite crise qui s'appelle Covid. Voilà. Sort Fast and Furious, donc les interviews s'enchaînent, et Vin Diesel, dans une interview, il dit voilà, il y a un journaliste qui lui répond, qui lui demande voilà, toute cette guerre avec Dwayne Johnson et tout ça, est-ce que ça s'est apaisé et comment ça s'est produit? Il dit tout simplement, il a dit voilà, Hobbs c'est un personnage dur à appréhender. En tant que producteur, j'en demande beaucoup à mes acteurs. Et peut-être que voilà, j'ai été un peu violent. C'est parce que je veux en ressortir le meilleur de mes acteurs. Ça a piqué Dwayne Johnson qui a répondu dans une interview lors de la sortie du film Jungle Cruise qui est sorti juillet 2021 là. Donc il y a quelques mois de ça les amis, il y a quelques mois, qui a répondu dans une interview oui. On sait ce qui s'est passé en coulisses. Certaines personnes qui étaient présentes m'ont même remercié à moi. On sait ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. En gros, voilà, il rejette la faute sur Vin Diesel et sa co-star Emily Blunt dit en ricanant, voilà, en charriant, en lançant une vanne, heureusement qu'il était là pour te sortir ta carrière d'acteur.
Bon voilà, ça s'en va des petits pics. Quelques semaines plus tard, ressort une interview dans GQ où Dwayne Johnson voilà, se réexplique sur l'affaire et dit voilà, il a eu une discussion avec Vin Diesel dans la caravane, où ça a été une discussion entre hommes, voilà, où ça a été, je pense que ça a dû gueuler, et qu'il a dit voilà, qu'ils n'ont pas la même façon de travailler, que comparé à Vin Diesel, il a du respect envers les gens avec qui il travaille. Donc en gros, il reprochait à Vin Diesel son manque de professionnalisme. Bon, que je pense que voilà, c'est deux façons de travailler. Moi, je suis du côté Vin Diesel. Ouais, vous savez mon amour pour Vin. Et voilà, tout simplement. Après, voilà, c'est deux façons de travailler différentes. Vin Diesel, en tant que producteur, voilà, il a des responsabilités plus hautes. Et puis voilà, peut-être il arrive en retard à un certain moment sur le tournage. Et alors, est-ce que ces autres costards lui ont reproché ces choses? Non, voilà, ils ont toujours été du côté de Vin Diesel. Je me rappelle de Tyrese Gibson qui a reproché à Dwayne Johnson de partir en solo sur Hobbs & Shaw et de vouloir dénigrer la saga Fast and Furious. Voilà. Donc, après, les choses se sont apaisées. Donc ça est sorti, donc voilà, Dwayne Johnson qui répond et qui dit clairement que voilà, il ne sera même pas du tout dans Fast and Furious 10. Voilà, qui dit qu'ils devront se passer de lui. Ok, gars, redescendre 2 étages quand même. Parce que c'est quand même grâce à Fast and Furious, mec, que tu as eu une carrière d'acteur et que tu es l'une, ou si ce n'est la personnalité publique la plus appréciée du monde. Donc, redescends sur Terre 2 minutes. Et il y a quelques jours de cela, Vin Diesel prend son compte Instagram, met une image que je vous mets tout de suite de Dom Toretto et Luke Hobbs en train de s'affronter. Et voilà, il met un post Instagram qui est vraiment magnifique, qui veut vraiment enterrer la hache de guerre et qui dit Dwayne, tu sais très bien tout l'amour que je te porte, brother. Tu sais très bien que mes enfants t'appellent tonton Dwayne. De toute façon, je vous mets le post Instagram en même temps, les amis. Et tu sais très bien tout l'amour que te portent mes enfants et qu'il n'y a pas un seul jour de réveillon, une seule fête dans l'année sans qu'ils t'appellent et qu'ils te souhaitent de bonnes fêtes. Maintenant, il est temps que tu prennes ta destinée en main et que tu viennes sur Fast and Furious 8 en l'honneur et à la promesse faite à Pablo, donc qui est Paul Walker. Paul. Et que aucun autre acteur ne peut jouer Luke Hobbs. Et que en gros, il lui dit à la fin, j'espère que tu prendras ta destinée en main et que tu viendras sur Fast and Furious 10. Voilà, donc c'est un appel à Dwayne Johnson, c'est en même temps, on enterre la hache de guerre, man, et que voilà, c'est brouti, c'est fini. Voilà le résumé de l'histoire de Dwayne Johnson, Vin Diesel. Maintenant, moi, ce que j'en pense, les amis, c'est que c'est un gros coup de marketing. Alors évidemment, il y a une guerre entre les deux au moment de Fast and Furious 8, là je suis d'accord. Mais, depuis cela, après la hache de guerre était enterrée, même Dwayne Johnson, il y a quelques mois, avait dit voilà, je n'aurais pas dû déballer ça sur les réseaux sociaux, ça devait rester en privé et tout ça. Maintenant, moi je pense que les amis, c'est vraiment un gros coup de marketing pour Fast and Furious 10, et évidemment que Dwayne Johnson sera dans Fast and Furious 10 parce que Vin Diesel vient de dire ça, mais le tournage est prévu au mois de janvier, les gars. Le scénario ne peut pas être changé en un mois et demi. Le scénario est prévu d'avance. Un scénario, ça ne change pas en un mois et demi. Donc évidemment que Hobbs est prévu depuis le début. Évidemment que tout ça, c'est un gros coup de marketing pour faire que la saga elle marche très très bien. Hein. C'est une des sagas les plus lucratives du cinéma. Mais ça met encore un coup de boost en plus. Et évidemment, tout ça, c'est pour englober que Fast and Furious 10 est très attendu. Et que, évidemment, on attend le retour de Luke Hobbs. Voilà, tout gros fan de Fast and Furious attend Luke Hobbs, le retour. Donc, en tout cas, ce qu'ils ont fait les deux, c'est très très fort. Même s'il y avait vraiment une petite guéguerre, mais tout ça s'est apaisé assez rapidement, je pense. Sachez que juste que, voilà, malgré le poste de Vigne, évidemment que Dwayne Johnson sera dans Fast and Furious 10. Que tout ça, on va pas dire un gros coup monté, mais presque. Et qu'un scénario ne se change pas en un mois. Donc, même s'il lui dit de revenir, évidemment qu'il était déjà prévu et qu'il va avoir un rôle important. Surtout que Fast and Furious est prévu pour se finir en 2 parties, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. Voilà les amis, c'était pour vous récapituler l'embrouille Vin Diesel-Dwayne Johnson, parce que c'est ce qui s'est passé récemment et que même si je pense que c'est un gros coup de marketing, ça m'a fait tellement plaisir de voir Vin Diesel prendre ses réseaux et d'enterrer la hache de guerre publiquement, parce que Dwayne Johnson avait déclenché sa guerre publiquement. Donc voilà, tout ça se finit
sur les réseaux sociaux. Et on a hâte de voir Fast and Furious 10 dont le tournage démarre, comme je vous l'ai dit, au mois de janvier. Et attendez-vous dans l'année 2022 de voir une photo de tournage, voir Dwayne Johnson et Vin Diesel, tous les deux réunis. Sachez les amis que je pense que ça va être comme ça. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous verrez par vous-même et là vous direz, man, Don Michael avait raison les amis. Ceci étant cela les amis, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une belle matinée, une bonne douche si vous êtes sous la douche. Les amis, bisous bisous.